Tout d'abord, écriture inclusive, c'est une écriture qui, alors dans le sens où elle a été utilisée, permet d'inclure à la fois les femmes et les hommes dans la rédaction. C'est-à-dire, c'est de ne plus utiliser le terme mademoiselle, mais madame, ça c'est la première règle. La deuxième, c'est le recours au point médian ou au trait médian pour ce qui est des formes contractées. Le troisième, c'est dans une énumération chronologiquement là, on placera les noms féminins avant les noms masculins. Et enfin, c'est la masculinisation et la féminisation des noms de fonction. Vous avez signé le rapport de minorité concernant l'écriture inclusive. Que contenait, dans les grandes lignes, votre rapport ? Alors, dans les grandes lignes, le rapport exposait qu'il existait des bureaux de l'égalité au niveau fédéral et cantonal et qu'à mon sens, des règles contraignantes doivent émaner de la Confédération ou du canton et pas de la ville de Nyon. Comme l'a suggéré un des conseillers, on peut déjà de manière douce et non contraignante appliquer l'écriture épicène dans nos interpellations. Personnellement, je le fais. Je souligne que ce n'était pas le cas du postulat ni du rapport de majorité. Et ça, c'est une première mesure non contraignante qui peut amener au changement des mœurs. Finalement, en voulant inclure trop, est-ce qu'on finit pas par exclure ? Parce que pour l'écriture épicène, il faut connaître le masculin, le féminin, et ça peut être quelque chose de compliqué, notamment pour les personnes qui ne sont pas de langue maternelle française ou qui apprennent le français. Voilà, exactement. Alors ça, c'était un des arguments justement de la minorité, de se cacher derrière des règles trop complexes. La proposition du rapport de majorité qui, on a l'impression, n'a pas été véritablement lue par les opposants, était simplement de renvoyer à la municipalité le postulat pour étude des rapports en lui recommandant de revenir avec une proposition qui soit simple, qui soit réalisable et qui puisse être finalement adoptée par tous. C'est ça l'objectif, et pas de venir avec des choses qui sont trop compliquées et irréalisables. Pourquoi ce débat sur l'écriture épicène est aussi clivant ? Ce qui est très intéressant de remarquer, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de débats ce soir sur cette question, il y a eu beaucoup plus de brouhaha dans la salle, on pourrait dire, que sur des questions comme celle du point d'impôt, où il n'y a eu presque aucune intervention. C'est aussi intéressant de remarquer que le Conseil a voté sans aucune abstention. Tout le monde était soit pour, soit contre, et il ne semblait y avoir aucun doute. Maintenant, il peut y avoir plusieurs facteurs qui entrent en compte. Il y a déjà le fait que toucher à la langue est quelque chose d'extrêmement sensible en francophonie. On voit le nombre de débats très virulents qui peuvent partir notamment sur Internet sur ce genre de questions. Mais je pense que ce qui est aussi fondamental, c'est qu'il y a la remise en cause d'une sorte de tradition derrière et une sorte de primauté du masculin. La question de l'égalité, elle n'est absolument pas réglée au sein du Conseil. C'est quelque chose sur quoi on va encore revenir. Alors, on ne va pas revenir sur ce qui vient d'être proposé et rejeté ce soir, mais il y a encore un très grand nombre de questions sur lesquelles je peux vous assurer que le Parti socialiste va encore intervenir.